Pulsar Consulting, qui sommes-nous? Donc, nous sommes une société wallonne, localisée à Wavre, entre 20 et 30 personnes selon si on parle des employés ou aussi des freelances qu'on utilise, spécialisée depuis le début, donc depuis 15 ans, dans le développement d'applications web, base de données relationnelles, et puis depuis 2-3 ans, on fait du mobile. On est une software house, on a commencé par développer des applis pour B2B, donc des applis très sérieuses dans l'aéronautique avec des modèles mathématiques, dans le transport, dans l'industrie, donc des applis, ce qu'on appelle industriels, logistiques. Donc on a un niveau technologique et de compétences en termes de réalisation de projets qui a dû être construit et qui n'a pas été facile, basé sur une méthodologie qui était agile déjà il y a 15 ans. Pulsar, depuis 15 ans, fait des projets à forfait. Donc marier les projets à forfait avec haute compétence, cahier des charges, waterfall, etc., avec une méthodologie cyclique, c'était quelque chose qui était très intéressant à essayer. On a de l'innovation chez nous. Il y a en Wallonie un tissu de PME. Il n'y a pas beaucoup de grosses sociétés. Si vous voyez toute l'industrie wallonne, elle est en fait en 80-90% couverte par des PME. Et il y a un potentiel énorme dans ces sociétés. On parle tellement de start-up pour de nouvelles idées innovantes et je n'entends personne parler de ce qu'on appelle l'entrepreneurship, l'intrapreneurship, c'est-à-dire de l'entrepreneurship dans l'entreprise, c'est-à-dire de la capacité d'une société, pas juste de 3 jeunes géniaux qui sortent de l'école, d'une société, d'une PME, à offrir un cadre à des idées innovantes, à créer des équipes qui permettent de poursuivre, d'avoir un support technologique et puis un support commercial s'il faut, un support même en termes de bâtiments. Eh bien, ce problème n'existe pas dans les entreprises qui font de l'intrapreneurship. On a appelé ça chez nous la matrice de produits. Donc on a commencé, comme j'avais expliqué, avec la partie knowledge and experience, c'est-à-dire technologie, compétences business, compétences informatiques de base, base de données relationnelles, etc. Nous avons alors développé une offre de services étendue en puisant dans nos connaissances qui, en gros, permet de plus mettre le point quand on entre chez un client sur le diagnosis, c'est-à-dire la diagnose, le client qui dit « je sais qu'il me faut quelque chose, je ne sais pas quoi, je ne sais même pas ce que j'ai », faire un gap analysis, donc une analyse de distance entre ce qu'il a et ce qu'il a besoin, par exemple, c'est très utile. Et puis, très important pour une société de software comme nous, de comprendre que le client a besoin d'une solution et commencer à l'aider à trouver une solution qui existe déjà, éventuellement à l'implémenter. Et ce n'est qu'après le 3e step, le développement, le Custom IT, qui est le développement d'une société sérieuse qui dit je peux t'implémenter soit les interfaces nécessaires, soit un tool sur mesure, donc Custom IT, complètement custom, donc développement sur mesure. Et donc ce cycle d'évolution chez Pulsar nous a permis d'accompagner des clients dans un cycle plus court qui est on voit ce qu'on a besoin, on cherche sur le marché et on intègre ça chez nous. Et il n'y a pas beaucoup de gros développement sur mesure, il y a juste ce qu'il faut pour que ça tourne chez nous. Ça nous a amené du business supplémentaire. Il y a 2 ans, on s'est lancé dans le mobile, donc on a maintenant une équipe, on fait du iOS et du Android. Et sur base de ça, nous avons construit ce qu'on appelle le Product Matrix. Nous avons déjà implémenté 3 produits, Prodigom étant le premier. Prodigom est dans le domaine du Quality Assurance, donc c'est un domaine, c'est un B2B, c'est un produit B2B qui participe à ce qu'on appelle Food Quality Assurance ou la sécurité de la chaîne alimentaire et qui permet de faire de la traçabilité des produits. ELISA, c'est dans le Logistic and Supply Chain, j'avais dit qu'on a fait le développement dans l'industriel. Naturellement, on a eu un produit qui a émergé de tous nos développements et qui nous a permis de créer un produit qu'on offre maintenant à différentes sociétés. Donc, et le 3e, Launch on Web, c'est celui que je vais présenter maintenant.